Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Eh ben, il est déjà 17h31, ça passe vite avec vous. Bienvenue sur Sud Radio, c'est Les vraies voix. Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Arié Ben Semoun, vos appels, 0 826 300 300 dans un instant. Et si la monarchie était rétablie en France, est-ce que vous seriez heureux ? Pas. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que un éventuel retour de la monarchie vous plairait ? Répondez-nous sur notre compte Twitter ou au 0826 300 300. En attendant, il scrute les réseaux sociaux et repère les perles. On en parlait justement. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux et c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et ça fait du clic sur les réseaux sociaux. La reine Elisabeth et le roi Charles III occupent toujours les top tendances sur Twitter, Félix. Oui, forcément, avec l'arrivée tout à l'heure du nouveau roi Charles à Buckingham Palace en compagnie de la nouvelle reine consort Camilla. Image tweetée par Léo Le Tailleur depuis Londres, le nouveau roi, mais surtout le deuil de la reine disparue hier. Une autre internaute, Anissa Boumedienne, publie une vidéo accélérée en remontant la file d'attente qui s'étend dans les rues de Londres. Pour déposer des fleurs devant les grilles de Buckingham Palace en hommage à la reine Elisabeth, il faut d'abord faire une très longue queue, écrit-elle. Les réseaux sociaux où chacun y va de sa photo souvenir au lendemain de la mort de la reine. Elisabeth II en train de traverser Paris et de saluer la foule en 2014. Elisabeth II en compagnie de Lynn Renault, photo en noir et blanc partagée par l'actrice elle-même. 70 ans de règne, le plus long de l'histoire, écrit Lynn Renault. La reine a traversé le siècle, la guerre, toutes les épreuves, toutes les crises. Son départ marque la fin d'une époque. C'est le grand livre du XXe siècle qui se referme, ajoute Lynn Renault. Et au prénom très cité, celui de Diana, bien sûr. Oui, le prénom de Diana très cité avec beaucoup de messages comme celui-ci. Une pensée pour Diana qui aurait dû devenir reine consort. Beaucoup de tweets aussi de tous ceux finalement qui reprochent encore et toujours au roi Charles son mariage malheureux par le passé avec la princesse au destin tragique et son remariage aussi avec celle qui devient donc reine consort. Alors dans la série de tweets sur Diana, beaucoup sont sur un registre assez potache, je vous préviens, sur le thème de la rencontre houleuse entre Diana et Elisabeth au paradis, comme par exemple Loane qui détourne cet extrait des Anges de la télé-réalité 5 avec cette légende. Elisabeth II, quand elle a entendu la voix de Diana ce matin. Ça fait des semaines qu'elle me cherche, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas que d'hier, t'as pas compris ça ? Ça fait des semaines qu'elle me cherche, qu'elle lui gonfle sa voix, Myriad, je ne la supporte plus. Voilà, alors justement, dans un registre beaucoup plus léger, encore d'autres filent déjà le jeu de mots sur Camilla, la nouvelle reine consort, quand elle a besoin de prendre l'air. Ouais, voilà, ça pourrait être du Philippe David. Notez que ce jeu de mots de la reine consort quand elle a besoin de prendre l'air, on pouvait déjà le faire du temps du mari de la reine Elisabeth, Philippe, le prince consort. D'ailleurs, il était déjà fait à l'époque, cette blague. Et dans la série de ceux qui prennent le parti d'en rire, un autre internaute partage une photo de Manuel Valls. Eh bien oui, Manuel Valls au téléphone avec cette légende. Bonjour, je viens d'apprendre la disparition de la reine Elisabeth et je voulais savoir si le poste était disponible. Voilà, bon, très facile. C'est drôle. Dommage pour lui, le poste est déjà pris d'ailleurs, aussitôt remplacé. Autre visuel très partagé, celui du prince Charles devenu roi. Ami chômeur, ne perdez jamais espoir. À 73 ans, cet homme vient de trouver un job justement. Ouais. Allez, pour rester dans les tweets irrévérencieux, Pierre partage une photo. Les mugs à l'effigie de Charles III sont déjà en vente et sur chaque côté de la tasse en question on voit deux immenses anses qui figurent les oreilles royales. Voilà, c'est pas très joli. Enfin, beaucoup plus sérieusement, certains s'indignent aussi de voir monter outre-Manche ce hashtag Abolish the Monarchy, abolir la monarchie, avec notamment la photo d'une affiche Make Elizabeth the Last Fair d'Elisabeth, la dernière reine. Certains reprochent finalement aux républicains britanniques de dégainer quand même un peu vite alors que beaucoup sont encore sur le registre de l'émotion après la disparition de la reine hier. Merci beaucoup Félix. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Vous savez ce que c'est cette musique ? C'était l'hymne de la France. Non, c'était l'hymne de la France jusqu'à 1792. Le Domine Salvum Sacregem. L'hypothèse royaliste n'est pas complètement morte dans l'opinion 174 ans après l'abolition définitive de la monarchie en France, Félix Mathieu. Oui, si on en croit un sondage BVA réalisé, il remonte un peu en 2016, plus d'un Français sur 3 estimait que la présence d'un monarque aurait une conséquence positive sur l'unité nationale et sur la stabilité du
gouvernement. Un petit tiers de sondés également estimait qu'un monarque donnerait une meilleure image qu'un président de la République sur la scène internationale. Bon, ça reste quand même moins de la moitié des sondés, mais c'est pas négligeable non plus. Un tiers de nos compatriotes qui pensaient ça. Dans ce même sondage, ils étaient aussi un tout petit tiers, 29%, à se dire prêts à voter pour un candidat royaliste au premier tour de l'élection présidentielle. Sondage à nuancer quand même, avec un gros bémol, 17% seulement des sondés se déclaraient réellement favorables à l'idée de voir un roi ou une reine de France arriver à la tête du pays au XXIe siècle. Et j'en profite pour faire un petit point sur les réseaux sociaux. Souhaiteriez-vous le retour de la monarchie en France ? Pour l'instant, vous dites oui à 41%, avec des tweets plutôt assez drôles, avec Louis qui nous dit si je suis noble, oui, absolument. et on comprend aussi. Et on avait un autre qui nous disait on attend déjà le retour de la civilisation, ce serait déjà pas mal.